Bonjour, je m'appelle Philippe Ambi, je suis professeur de linguistique française à la faculté de philosophie, arts et lettres et à l'Institut Langage et Communication. Tous les cours que je donne ont pour point commun d'évoquer la place du langage en général et du français en particulier dans la société. Alors ça peut traiter des thématiques comme la question des attitudes qu'on a par rapport au français, qu'est-ce qu'on pense du français, comment le français est perçu, quel statut il a dans différents pays, qu'il soit francophone ou non. Ça peut être aussi lié à des questions sur le fait que le langage est un instrument ou un objet de pouvoir. Donc il y a un cours par exemple qui vise à comprendre les liens entre langage, pouvoir et société. Mes recherches, elles portent sur deux domaines, la sociolinguistique d'une part et l'analyse du discours d'autre part. Donc la sociolinguistique, ça concerne des études qui tentent de comprendre qu'est-ce qui explique la valeur qu'ont les différentes langues dans la société, pourquoi est-ce qu'on a envie d'apprendre telle ou telle langue, pourquoi est-ce qu'on pense que telle langue est riche ou complexe, qu'est-ce qui fait aussi qu'on est attaché au fait de très bien parler le français, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est comprendre au fond tout ce qui fait que la langue est chargée de sens, est chargée d'évaluation et est aussi un enjeu par rapport à différentes questions sociales. Et puis l'autre volet, l'analyse du discours, donc là il s'agit de comprendre le rôle du discours dans la construction de notre rapport à la réalité, y compris avec les enjeux politiques que ça peut avoir de représenter le réel de telle ou telle manière. Donc dans ce cadre-là, on mène par exemple un projet sur ce qu'on appelle les mots-clés sociopolitiques. On essaie de voir quel est le rôle de certains mots particuliers qui reviennent assez régulièrement dans le discours et qui nous semblent jouer un rôle un peu spécifique. Donc c'est le cas par exemple quand on accuse quelqu'un d'être un populiste ou quand une personnalité politique dit qu'il faut faire preuve de responsabilité. En fait on analyse ces mots pour montrer qu'ils sont quelque part un peu vagues, mais qu'à la fois ils permettent souvent à la personne qui parle de se présenter comme légitime, de se donner quelque part une image positive, ou à l'inverse, de donner une image négative d'une personne qui est son opposant, par exemple, dans le champ politique. J'ai des projets à l'international et des collaborations principalement avec différents collègues de d'autres pays francophones, la France bien sûr, mais aussi le Canada, à la fois au Québec et dans une autre province qui s'appelle le Nouveau-Brunswick, où il y a aussi des francophones au Canada, et donc dans ces différents espaces, je collabore avec mes collègues sur des questions qui touchent le français de façon générale et sa place dans la francophonie et qui, en particulier, s'intéresse à ce que les enseignants et les élèves accordent comme importance à la maîtrise du français. Un conseil pour les étudiants, c'est juste qu'ils profitent de leurs études. Ils s'en rendront compte sans doute plus tard, mais c'est vraiment une période privilégiée dans laquelle ils ont la chance de pouvoir apprendre des tas de choses, de gagner en maturité, de gagner des tas de compétences intellectuelles qui leur serviront plus tard, donc profitez-en bien.